Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Cette vidéo présente le domaine Intégrité culturelle du module sur le changement climatique. Nous présentons les concepts couverts dans ce domaine et les instruments des droits humains pertinents. Les questions abordées dans ce domaine concernent les droits culturels des peuples autochtones, y compris la pratique des coutumes culturelles, spirituelles et religieuses, ainsi que le maintien et le développement des connaissances traditionnelles et des expressions culturelles. L'accord de Paris, article 7.5, stipule que l'adaptation au changement climatique devrait tenir compte et s'inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et selon qu'il convient des connaissances traditionnelles du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances à l'échelle locale. La reconnaissance de ces droits est essentielle pour veiller à ce que les traditions, les coutumes et les cérémonies autochtones soient protégées contre l'exploitation ou la dégradation de l'environnement en raison des changements climatiques ou des mesures relatives au changement climatique. Respecter les systèmes de connaissances traditionnels des peuples autochtones et leur intégration dans les politiques climatiques et environnementales. La première catégorie dans les deux enquêtes est l'intégrité culturelle. L'article 12.1 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule que les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels, le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé, le droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer, et le droit au rapatriement de leurs restes humains. La Convention sur la diversité biologique, article 8, stipule que les parties respectent, préservent et maintiennent leurs connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Les questions de cette catégorie visent à déterminer si les peuples autochtones jouissent de ces droits dans les contextes des changements climatiques. Il s'agit notamment d'examiner les atteintes et les atteintes potentielles causées aux droits culturels par les effets du changement climatique, puis de déterminer l'existence de violations de ces droits causées par des lois ou des politiques relatives au changement climatique. Il est utile de comprendre la différence entre les atteintes aux droits humains et les violations des droits humains. Il est important de noter: une atteinte aux droits humains peut faire référence à toute souffrance subie par une personne en raison d'actions ou d'omissions qui ont une incidence négative sur ses droits fondamentaux. Cela peut se produire même s'il ne s'agit pas d'une violation formelle d'un droit ou si ce n'est pas illégal. Par exemple, la hausse de la température de la mer a une incidence sur les stocks de poissons dont dépend une communauté. Cela peut avoir un effet négatif sur le droit à l'alimentation des communautés. Il y a violation des droits humains lorsque le droit international ou national des droits humains est enfreint et lorsque la responsabilité d'un État ou d'un autre acteur a été établie sur la base des actions de l'acteur ou de son inaction conformément à ses obligations en vertu du droit international ou national des droits humains. Par exemple, des projets de crédit carbone ou similaires qui pourraient utiliser des zones de terre autochtones d'une manière qui n'est pas conforme aux droits des peuples autochtones à la terre. Il peut s'agir d'une violation de ces droits par l'État ou d'une entreprise privée. Les actions en justice liées au changement climatique sont un domaine en plein développement. Il est important qu'un problème ne soit pas décrit comme une violation alors qu'il s'agit en fait d'une atteinte aux droits humains qui nécessite une enquête plus approfondie afin d'établir s'il y a eu une violation ou non. Dans certains cas, pour déterminer s'il y a eu une violation ou non, il faut procéder à une évaluation complexe du budget, des priorités, des politiques et des mesures de l'État en tenant compte de la question de savoir si l'État a pris des mesures suffisantes pour prévenir une atteinte raisonnablement prévisible aux droits humains. Le notaire vous demande de recueillir des données ventilées afin de déterminer si les changements climatiques et les politiques et lois connexes ont une incidence disproportionnée sur des membres particuliers des communautés autochtones. La deuxième catégorie est celle du patrimoine culturel et ne figure que dans l'enquête nationale. L'article 31.1 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule que les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur savoir traditionnel, y compris leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore. Dans les normes internationales relatives à la biodiversité, les États sont appelés à reconnaître formellement ce droit.
L'article 8 de la Convention sur la diversité biologique appelle les parties à respecter, préserver et maintenir les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales pertinentes pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et à favoriser leur application sur une plus grande échelle avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques. Les questions de cette catégorie visent à déterminer si les lois, les politiques et les mesures relatives au changement climatique reconnaissent la contribution unique des connaissances traditionnelles, des innovations et des pratiques autochtones. Par exemple, si un pays a une politique de réduction des risques d'incendie de forêt et que cette politique reconnaît les communautés autochtones concernées et intègre leur processus traditionnel de gestion des incendies. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les différents types de lois et de politiques relatives au climat énumérées, celles-ci sont expliquées dans la vidéo sur les instruments, lois et politiques relatifs au changement climatique que vous pouvez trouver sur la page tutoriel du navigateur autochtone.